Le professeur Obenga, Théophile Obenga, premier disciple de Cheikh Anta Diop, a démontré que le terme philosophia procède de l'emprunt. Ce terme viendrait du mot égyptien seba. Ce mot égyptien seba veut dire instruire, éduquer, enseignement, instruction, école, intelligence. Donc ce mot hiéroglyphique des médiunitaires, d'accord, vous l'avez sur la diapositive. Donc Seba en égyptien ancien a donné Sebo en copte, puis Sophos pour donner Sophia. D'accord. Alors, vous avez ici plusieurs graphies hiéroglyphiques, des mots hiéroglyphiques. D'abord le tout premier Kem-Ur, qui veut dire le grand noir. Alors ici, précisément, il s'agit du nom que donnaient les Égyptiens anciens à ce qu'on appelle aujourd'hui la mer Rouge. Mais il faut savoir aussi que Kem-Ur, il peut être écrit différemment, mais il veut dire toujours le grand noir, et il s'adresse aussi à Osiris, qu'on appelle aussi le grand noir. Bon, la graphie d'en dessous, où je vous ai dit tout à l'heure, il y a le morceau de charbon, d'accord, et l'homme et la femme, d'accord. Donc ça, c'est ce mot-là, Kamit, qui littéralement veut dire les noirs. Et les Égyptiens emploient ce terme pour se désigner, hommes et femmes. Kamit, d'accord. Donc, voyez le terme qui est en dessous, avec le bovidé, d'accord. Eh bien, les falsificateurs de l'histoire traduisaient la graphie avec le bovidé bétail noir. Vous voyez, parce que devant, il y a le morceau de charbon, et derrière, vous avez le bovidé. Donc, c'est logique, là, bétail noir. Mais le problème, c'est que s'ils acceptaient de traduire celui qui a le bovin bétail noir, d'accord, ils refusaient systématiquement de traduire celui où il y a les deux personnages par les noirs, c'est-à-dire l'homme et la femme noire. Simplement parce que, pourquoi? Parce que les Égyptiens anciens ont utilisé cette graphie pour s'identifier. Or, cette graphie procède de la même technique. C'est ce qu'on appelle un collectif dans la grammaire égyptienne. Cette graphie procède de la même technique. Il suffit de prendre les gens, de les enlever et de les remplacer par le bovin. Et vous comprenez tout de suite le problème qu'ont les locodermes là-dessus. Parce que si la graphie avec le bovidé veut bien dire bétail noir, on ne voit pas pourquoi la graphie avec l'homme et la femme ne voudrait pas dire homme et femme noirs, c'est-à-dire les noirs. Voilà. Alors, autre chose, et ça il faut le savoir. En fait, le mot noir, au jour d'aujourd'hui, en Europe et en particulier en France, a une connotation péjorative. D'accord? Quand on dit marché noir, etc. Bon, souvent, quand on dit noir, c'est un rapport direct avec ce qui est mauvais, ce qui est sale, idée noire, etc. Voilà, marché noir, etc. Eh bien, il se trouve que ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'Égypte pharaonique, on va dire que c'était plutôt le contraire. Parce que la première graphie qui est en haut, c'est en fait le verbe kem, qui veut dire être noir. Vous avez le morceau de charbon devant, c'est le verbe être noir. Et ce verbe être noir
voulait dire mener à bien, s'élever à achever, accomplir, payer, compléter, servir, mais aussi ça voulait dire être noir. C'est-à-dire que ce verbe était employé que pour des choses positives. Alors que celui que vous avez en dessous et qui a un déterminatif en forme de cobra, un serpent, eh bien, cette graphie veut dire être blanc. Mais sa signification, il se prononce en égyptien ancien Edji. Mais sa signification aussi, en dehors de être blanc, veut dire détruire, être un peu simplet, être bête, anéantir, tuer, abattre, périr, renverser, désobéir, annuler, endommager. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif. Donc, en résumant tout ça, kem, le verbe kem, être noir, veut dire aussi des choses positives. Et le verbe heji, être blanc, veut dire des choses négatives. D'accord? Faut savoir que en égyptien ancien, les Haamou, ça voulait dire sémites, peuple d'Asie. D'accord? Téméou, c'était les Européens, les Libyens blancs aussi. Néhéziou, c'était les Soudanais. Et les Égyptiens, avec le mot kamite, s'appelaient aussi, ils se donnaient aussi le nom de Remetou. Voilà. Les hommes par excellence. Alors, ici, dans la peinture qui est tout à fait à gauche, vous avez tout à fait à gauche d'ailleurs, le premier personnage, c'est un Égyptien ancien. Le deuxième personnage, toujours en partant de la gauche, c'est un Indo-Européen, un Européen. Le troisième personnage, en partant de la gauche, c'est le Soudanais, qui est représenté de la même façon que l'Égyptien ancien. Et le quatrième personnage, tout à fait à droite, c'est le Sémite. Bon, maintenant, si on passe à la deuxième image qui est à droite, c'est la représentation des Égyptiens anciens, donc des Kamites, dans le tombeau de Ramsès III. Donc vous voyez, noir charbon. Au niveau du Soudan, c'est-à-dire dans l'Égyptien ancien, on parlait aussi de couche. Alors, il faut savoir que le mot Soudan d'aujourd'hui, eh bien, il vient directement d'un mot kamite, d'un mot égyptien ancien. Soudan voulait dire, dans l'Antiquité, roi ou reine. Ça, j'ai démontré ça dans un livre. Vous avez aussi en face de vous, sur cette diapositive, des pyramides. Il faut savoir que le pays qui possède le plus de pyramides au monde, et parmi les plus anciennes, c'est le Soudan. Si l'Égypte d'aujourd'hui possède avec certitude les plus hautes pyramides, les plus grandes pyramides, c'est néanmoins le Soudan qui possède la plus grande quantité en pyramides.